Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse de cette quatrième ronde des Olympiades de Chennai. Encore une magnifique journée pour nos équipes de France avec en mixte un match nul très solide, 4 parties nulles contre l'équipe 1 indienne, les joueurs locaux qui partaient avec un avantage Elo sur chacun des 4 échiquiers. Donc bravo aux Français et bravo également et peut-être surtout à nos Françaises qui ont remporté la victoire contre l'équipe serbe 2,5 à 1,5. Et aujourd'hui, on va se concentrer non pas sur une victoire, même s'il y en a eu deux belles, celle de Sophie Millet et celle d'Andra Navrotescu. On va se concentrer sur le match nul de Pauline Guichard, notre double championne de France en titre, face à Tirana Blagojevic. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Elle est noire, notre championne de France. Et juste un petit mot avant qu'on commence l'analyse. Bon, personnellement, c'est une de mes amies les plus proches. Et vous le savez peut-être ou pas, mais elle n'est pas joueuse professionnelle. Elle est médecin de profession, docteur en gynécologie. Donc c'était vraiment incroyable de la voir progresser à ce niveau tout en faisant ses études de médecine. On habitait en colocation ensemble quand elle était interne et donc elle faisait 2 semaines d'internat, parfois de 80 heures, avant de partir en tournoi et de gagner ses points Elo jusqu'à passer maître. Elle a eu peut-être 2440 à son top, donc vraiment une joueuse incroyable et une des personnes les plus brillantes que je connais. Et donc là, elle est noire, E4, E5, c'est son répertoire. Elle joue solide, évidemment, dans un tel match par équipe. On est contente de faire nul avec les noirs. Et visiblement, vu le choix de l'ouverture de l'adversaire, l'écossaise des 4 cavaliers, qui est une ouverture considérée comme annulante, très très solide en tout cas, qui offre aux blancs un micro-avantage pour le gain tout doucement mais sans le moindre risque. Visiblement, les blancs n'étaient pas mécontentes non plus d'un match nul. Mais, faut encore pas se tromper. Donc fou B4, c'est la grande variante, B français 6, fou D3 et D5. On peut aussi roquer et jouer D5 ensuite, ça va transposer a priori. Sur D5, il y a deux possibilités, E prend D5, le grand coup, ou alors fou D2, qui a eu un petit effet de mode ces derniers temps, mais maintenant la recette pour égaliser est connue. Enfin, il y a plusieurs choix, mais je crois que le plus joué au top niveau pour faire nul avec les noirs, c'est de roquer. Et sur rock, on donne la paire de fous, et ici, on prend le pion E4. La suite est forcée. Fou prend F6, dame prend F6, fou prend E4. On se venge sur le pion B2. Les blancs égalisent le matériel avec fou prend C6, tour B8. Et ici, tour B1 force les échanges. Dame prend B1, dame prend B1, tour prend B1, tour prend B1, tour D8. Les blancs ont un micro avantage, mais vraiment rien qui peut être tangible si les noirs ne se trompent pas. Il y a encore eu un match nul de Alexei Shirov avec les pièces noires hier dans cette position. Bref, sur fou D3, D5, les blancs ont pris dans cette partie, c'est la grande possibilité. Rock, on peut reprendre évidemment en D5, c'est tout à fait possible, mais on peut rocker parce que D prend C6 n'est pas du tout à craindre. Ici, on jouerait fou G4, en fait les noirs sont déjà mieux tout de suite. Par exemple, sur fou E2, qui propose l'échange de dames, évidemment, on refuse. Dame E8, c'est le plus précis pour non seulement clouer le fou E2, mais aussi taper sur le pion C6. Et après rock, par exemple, les blancs sont déjà foutus. On peut juste jouer tour D8, attaque la dame, et sur dame E1, fou prend C3, enlève le défenseur du fou E2 avec gain de temps. Donc avant sur fou prend C3 tout de suite, il y aurait eu fou prend G4, problématique. Mais là, après tour D8, dame E1, fou prend C3, c'est abandonnable. On perd le fou E2 au prochain. Donc bref, D prend C6 n'est pas possible. Donc on peut roquer d'abord pour les noirs, il n'y a aucun souci. Et ça offre même des possibilités supplémentaires. Après rock, ici, dans cette partie, Pauline a joué C prend D5, mais très récemment, elle avait joué et battu Almira Skrimchenko en jouant une variante qui a été inventée par l'Indien Vidit assez récemment, peut-être en 2018, fou G4. On reprend pas le pion, on gagne un tempo sur la dame et la partie de Pauline contre Almira c'était poursuivi par fou E2, prise en E2, cavalier prend E2, pardon, cavalier prend E2, C prend D5, etc. Et je vais passer les coups
à un moment, Pauline avait réussi à gagner grâce à un joli sacrifice de qualité. Ici, tour prend E3, prise, dame prend E3 échec, et ce roi G2. Les blancs ont l'air de tout contrôler, mais il y a le terrible H5 qui dévie la dame sur dame prend H5, il y aurait juste dame E4 échec. Et en fait, la dame n'a pas de case ici après H5, et donc la pauvre Almira Skripchenko a abandonné. Mais dans cette partie, pas fou G4, mais simplement c'est prend D5 qui était l'ancienne grande variante, enfin, qui est aussi tout à fait jouée encore maintenant. Maintenant on joue les deux, enfin, selon, mais donc voilà, il y a une nouvelle variante qui égalise pour les noirs. Bref, c'est prend D5, et ici, bon, il y a plusieurs coups qui ont déjà été joués, on peut jouer H3, on peut jouer fou G5, là, la joueuse serbe a préféré dame F3. C'est la case de la dame pour venir mettre la pression sur le pion D5 et sur le cavalier F6. Ce sera plus visible après fou G5. Là, le grand coup, c'est C6. Et maintenant, une suite typique, c'est fou G5 qui amène une position qui a été jouée des milliers de fois. Ici, fou D6 est le coup le plus joué pour replacer le fou et ouvrir la colonne B. Et là, tour E1, tour B8 attaque le pion B2. Cavalier D1 non seulement protège le pion, mais aussi prépare le replacement du cavalier qui était dominé par les pions noirs en D5 et C6. Elle a un coup typique H6 pour inciter fou prend F6. Alors les noirs se cassent la structure de pion, mais ils ont de la paire de fous. Là maintenant, vous voulez jouer cavalier E3 pour venir en F5, mais le pion B2 est en l'air. Donc on joue d'abord B3, et après fou E6, cavalier E3. Voilà le genre de position qu'ambitionnent d'avoir les blancs quand ils choisissent cette ouverture. Un avantage symbolique, sans aucun risque de perdre. Là, très souvent, le cavalier va venir en F5, les noirs vont l'échanger, et après fou prend F5, on a une moins bonne structure de pion, mais la présence de fou de couleur opposée nous donne d'excellentes chances de nul avec les noirs. Mais rien de tout ça dans cette partie, parce que sur dame F3 dans cette position, Pauline a choisi fou G4, un coup beaucoup moins joué, mais qui a l'air d'égaliser tout aussi nettement que le grand coup C6. Donc il y a eu dame G3 dans cette position, dame D7, H3, et là Pauline a fait une erreur. Il fallait jouer absolument fou F5, un coup qui a été joué récemment par l'anglais, la star, le plus grand joueur anglais de tous les temps, en tout cas depuis bien longtemps. S'il y a des fans de Stoughton ou autres, Mickey Adams contre Rosenthalis, un autre légendaire grand maître. Fou F4 a été joué, et après cavalier H5, les noirs avaient pris l'avantage assez rapidement, dame G5, petit échange, et le fou ici dans cette position est bien plus fort que le cavalier. Les noirs vont jouer C6, replacer le fou, il y a des chances d'attaque à l'aile roi. Le plan cavalier A4, cavalier C5 délaisserait la colonne E par exemple, la case E2. Donc bref, c'est petit avantage noir, même s'il n'y a eu que match nul dans cette partie. Donc après H3, à la place de fou F5 qui était le seul bon coup, Pauline a joué fou D6, et je pense que c'est une erreur de calcul. Elle a dû rater que sur fou F4, donc peut-être qu'elle s'attendait juste à dame H4. Et dans ce cas-là, fou F5, et ça ressemble, mais c'est même une version améliorée pour les noirs de ce que Mickey Adams a eu. Mais elle a dû se dire que sur fou F4, il devait y avoir cavalier H5, et c'est vrai que ça a l'air très fort. On se dit, bah, dame prend G4, dame prend G4, H prend G4, cavalier prend F4, et il peut plus rien nous arriver. Mais après cavalier H5, les blancs sont gagnants, totalement gagnants, grâce au joli dame H4. Et problème, sur cavalier prend F4, on se fait mater. Et sur fou prend F4, H prend G4, et il y a toujours ce thème de mat, donc il faut jouer cavalier F6, mais on se prend G5, attaque le cavalier, attaque le fou, il y a toujours le mat qui traîne, bref, c'est abandon. Et donc sur fou F4, on est obligé d'échanger en F4, fou prend F4, dame prend F4, mais c'était pas ce qu'on voulait. De manière générale, le problème de la position noire, c'est ces cases noires en D4 et C5 qui sont faibles, donc on a besoin de garder le fou de case noire, comme Mickey Adams l'avait fait, il avait gardé son fou de case noire, et du coup tout va bien, parce que non seulement les pièces blanches ne peuvent pas s'incruster, mais en plus
avec un fou de case noire, on a de bonnes chances de réussir à jouer C5 un jour. Là, ça sera beaucoup plus difficile. Et après fou H5, les blancs ont joué dame D4, et donc pas de C5 pour les noirs, et on se contente de C6. Ok. Dans cette position, les blancs ont joué tour E1, qui est un coup assez naturel. J'aurais peut-être préféré commencer par cavalier A4, parce que cavalier A4, cavalier C5, je suis sûr de vouloir faire cette manœuvre. Et c'est peut-être plus souple de ne pas mettre tout de suite la tour E1. Cela dit, ça reste très abstrait ce que je dis. J'ai sur fou G6, cavalier C5, dame C7. Je vois vraiment pas mieux, pour être franche, que tour F1 qui transposerait dans la partie. Donc je vais pas critiquer pour critiquer. Mais c'est vrai que j'aurais commencé par cavalier A4. Je vois pas comment on peut échapper à cavalier A4. Alors que peut-être qu'on a envie de mettre l'autre tour en E1. Ou peut-être même qu'on a envie, comme l'ordinateur le recommande dans cette position, de jouer F4. Cela dit, ça me paraît vraiment un coup inhumain. L'ordi le propose et c'est en lien avec des idées un jour de jouer G4 et F5 pour gagner le fou. Mais c'est quand même très concret. C'est-à-dire que là, les blancs ambitionnent de pousser tous leurs pions du roc. Donc si ça marche pas, ils se font juste mater. C'est pas vraiment l'état d'esprit des positions de cette variante. Donc après tour 8, par exemple, déjà sur G4, prise en G4, les noirs ont au moins le perpétuel et ce sera à eux de décider s'ils jouent pour le gain ou pas. Donc là, l'ordi, il fait jouer F5 tout de suite. On peut jouer Dame D6, donc il n'y a toujours pas de G4, c'est Dame G3 échec qui met fin à la partie. Mais ici, l'ordi sereinement joue un coup comme tour F4. Bon, bref, on va pas poursuivre cette variante. Ça sert pas à grand chose, mais voilà. C'est un truc d'ordinateur. Cela dit, c'est pas gagnant du tout pour les blancs. On peut même sacrifier la pièce souvent. Tour B8. Et puis, est-ce que les blancs ont vraiment envie de jouer G4? Ce genre de variante. Après C5, la dame est attaquée. Il faut protéger la tour F4. Ça, C4. Bon, c'est assez chaud pour les blancs. Par exemple, fou D1 perdrait maintenant. Tour prend C2, prise, dame prend F4. Il y a 2 pions pour la pièce. Alors bientôt 3 voire 4 pions. Le roi blanc est faible pour tout le reste de la partie. Sans surprise quand on a joué H3, G4, F4, F5, G prend H5. Et puis les pièces blanches sont pas du tout coordonnées. Donc F4, peut-être si on est super bien préparé. Si on ne l'est pas, je vois pas dans quel monde on le joue. Donc tour E1, très bien. Tour E8, c'est naturel. Cavalier A4 maintenant. Fou G6, ce fou vraiment en H5, là, il faisait plus rien du tout. Donc on le replace en G6 et a priori, tôt ou tard, il va s'échanger. La seule question, c'est est-ce qu'il s'échangera en D3 ou en G6. Cavalier C5, voilà, on crée le blocus à la Nimzovich sur case noire en gagnant un tempo contre la dame noire. Dame C7 maintenant. Et donc là, on a une position très intéressante où les blancs sont mieux, c'est clair. Il suffit de comparer chaque pièce une par une ou la structure de pion. L'avantage blanc ne fait aucun doute, mais savoir comment poursuivre, c'est vraiment une grosse question. Dans la partie du Dame C3, c'est pas un mauvais coup du tout. Je suis pas non plus hyper fan. Une possibilité, c'était de prendre en G6. Après, je prends G6, la structure noire peut manquer de souplesse. Par exemple, si jamais un jour le cavalier se retrouve en G5, ce sera très difficile de l'en chasser en jouant F6, puisque la présence des pions doublés fait que la structure manque de mobilité. Cela dit, ces fous vont sûrement s'échanger à un moment. Si on ne le fait pas, c'est les noirs qui vont le faire. Et il y aura 2 soucis pour les noirs. Non seulement ils vont devoir perdre un tempo à un moment pour parer les mates du couloir, à jouer H6. En prenant G6, on évite aux noirs de perdre un tempo. Et aussi, si les blancs prennent en D3, et peut-être surtout, les blancs auront la possibilité de reprendre non pas avec une pièce, ce qui peut paraître le plus intuitif, mais avec le pion. Certes, le pion en D3 sera isolé, mais la colonne C sera ouverte contre le pion arriéré. C'est d'ailleurs, petit spoiler, ce qui va se passer dans la partie. Mais donc, un coup que j'aime bien, alors l'ordi joue A4, je trouve ça très bizarre, mais j'aime bien A3, un peu le jeu de check. Alors, on attend de voir ce qui se passe, et c'est un coup utile parce que bien souvent, on va vouloir jouer B4, ça contribue au blocus sur case noire. Par exemple, après cavalier D7, on peut faire B4, sur prise en C5, dame B6, on voit l'intérêt
d'avoir joué ça. Et ici, même à la finale de tour qui peut survenir après genre roi F1, prise en C5, vous prenez 3, c'est prendre 3, elle est loin d'être simple pour les noirs. Ça a l'air d'égaliser, mais si on fait genre prise ici, on joue tour prend E1, sur roi F8, tour B1, et là on se fait rentrer dedans, c'est super difficile si c'était déjà juste perdant. Et sur roi F8 plus naturel, tour B1 aussi, et c'est pareil, ça ressemble beaucoup, c'est très difficile. Tour B8, on échange maintenant, prise, alors là je vais tour B7, mais ça sert pas à grand chose, parce qu'il y a tour E7, tour B8, tour E8, mais à la place de ça, on peut jouer à 4, on va amener le pion en A6, on pourra jouer tour B7 ensuite, c'est très difficile pour les noirs de faire quoi que ce soit, et c'est peut-être déjà juste perdant aussi. Donc vraiment ça fait penser un peu à des parties de Akiba Rubinstein, l'excellent technicien et finaliste du début du siècle, qui a gagné plein de parties comme ça. Mais donc A3 c'est vraiment le coup que j'aime bien, et sur A5, pour empêcher B4, maintenant Dame C3, et encore plus fort parce qu'il y aura tous les avantages du coup Dame C3 joué dans la partie sans A3 et A5 inclus, avec en plus la faiblesse du pion A5 maintenant. Donc voilà, bref, j'aime bien le coup A3 même si c'est pas le coup de l'ordi. Je trouve qu'en pratique ça pose des problèmes et je trouve ça assez harmonieux avec ce jeu sur les cases noires de l'Aldame. Mais Dame C3, pas du tout un mauvais coup, et ici c'est difficile de savoir quoi faire pour les blancs. Dans la partie, il faut prendre D3 de jouer, mais donc c'est prendre D3, changement de structure de pion et des nouvelles questions à résoudre pour les noirs. À noter que en termes d'échange de pièces, on a vraiment envie d'échanger ces fous. Enfin en tout cas, d'échanger ce fou. Si on pouvait, on échangerait contre ce cavalier pour ensuite pouvoir jouer C5 évidemment un jour, mais a priori on aura du mal à échanger ce fou de case blanche contre ce cavalier qui est sur une case noire magnifique. Mais on veut surtout pas échanger notre cavalier contre le fou. Parce que là, c'est vraiment la situation qui craint du mauvais fou contre l'excellent cavalier. Par exemple ici, tour 2, fou G6, tour 1, un truc comme ça, c'est juste horrible. Même après l'échange de toutes les tours, c'est là le bon tandem, si cher à Yossif, l'excellent cavalier contre le mauvais fou, le roi est plus faible, la structure de pion est en 3 îlots contre 2, bref, tous les avantages sont pour les blancs. Après, est-ce que ça gagne mathématiquement? C'est une autre question. Je n'en sais rien, l'ordi met plus 0,9, donc débrouillez-vous avec ça. Mais c'est vraiment, voilà, c'est le rêve des blancs. Cette position, c'est le rêve des blancs quand ils jouent cette ouverture en tout cas. Donc ok, fou prendre D3 a été joué, c'était aussi possible donc de jouer, parce que sur fou prendre D3 c'est prendre D3, cavalier D7. Donc c'était possible de jouer cavalier D7 sans l'inclusion de fou prendre D3. Et ici sur B4, prise, dame prend C5, dame B6, on a exactement la même position que tout à l'heure sans le coup A3 supplémentaire pour les blancs, parce que tout à l'heure ils avaient eu le temps de jouer A3 et dame D4 prend C5 en un coup, et dans cette variante ils ont joué dame C3, dame prend C5 en deux coups. Le jugement, cela dit, reste similaire. C'est petit avantage, enfin bon petit avantage pour les blancs. Reste sûrement que les noirs devraient pouvoir égaliser s'ils ne font plus d'erreurs, mais c'est vraiment pas simple. Donc dans la partie, il y a eu fou prend D3 de jouer et C prend D3, un joli coup. Certes, ce pion devient isolé, mais la colonne C s'ouvre sur la faiblesse en C6 et ça devient difficile. Mais après cavalier D7, heureusement les blancs se sont trompés en jouant cavalier B3, un coup difficile à expliquer. Il fallait absolument garder ce blocus et jouer B4 sur cavalier prend C5, prise en C5, dame B6. Cette finale est très difficile, on peut changer les tours, jouer tour C1. Ici, si on échange les dames tout de suite, ça perd. Sur tour C8, il y a B5 à cause du clouage. Sur tour E6, il y a B5 à cause du mat. Donc il ne faut pas échanger les dames tout de suite. On peut jouer tour E6 là, mais les blancs vont jouer à 4. Ils feront A5 ensuite. Les noirs ne vont pas avoir mieux que d'échanger les dames. Et même si on ne se prend pas un B5, la finale reste difficile. Encore une fois, ça ressemble vraiment au parti modèle d'Akiba Rubinstein. Il en a gagné des dizaines des comme ça. Des finales de tour très tactiques. Et il faut aimer souffrir avec les noirs si on veut vraiment égaliser. Bref,
Après cavalier D7, cavalier B3, c'est la bonne nouvelle pour les fans de Pauline, dont je suis la plus grande. C5, tour C1, dame B6, petite pointe, le pion C5 n'est pas entré, donc c'était peut-être l'erreur de calcul qu'avaient fait les blancs. Donc cavalier prend C5, tour prend E1, c'est assez facile. Mais on peut se dire peut-être tour prend E8 d'abord, et tour prend E8, cavalier prend C5, mais il n'y a rien du tout. Pas tour C8 ou je ne sais quoi, il y aurait juste D4 ou B4 et on protège le cavalier. Mais cavalier prend C5, prise dans C5, dame prend B2, récupère le pion, la tour C1 est attaquée, donc on ne peut pas prendre un autre pion et c'est juste égal. Peut-être c'était cette variante que les blancs avaient loupé en jouant cavalier B3. En tout cas, dans cette position, la joueuse serbe a joué tour C2, prépare le doublement des tours, soit en E2, soit en C1. Donc c'est un bon petit coup. Mais les noirs ont égalisé, D4, dame D2, H6 dont on va parler tout à l'heure. Hein, c'est un peu l'inconvénient d'avoir pris nous-mêmes en D3 plutôt que de s'être fait prendre, d'avoir répondu à 3 6. On est obligé à un moment de perdre un temps pour parer la main du couloir. Bon là, au-delà des maths, il y a aussi le coup dame G5 qu'on voulait vraiment pas voir arriver. Donc H6, un bon coup. Tour C1, ça met la pression sur le pion C5, mais il y a tour E5 qui est sympa. On prépare tour E8. Sur F4, ça va gagner le pion, mais on le donne joyeusement, puis après cavalier prend C5, prise, par exemple un coup comme dame G6, met la pression sur le pion, cloue le pion G2, donc il y aura peut-être des tours prend H3 un jour, il y a largement assez de compensation, d'ailleurs on va sûrement gagner le pion très rapidement. Donc à la place, Blagojevic a joué dame D1, dame B5, met la pression sur le pion D3, tour E2, tour prend E2, tour prend E2. A5, c'était peut-être pas le plus précis. Ça autorise tour E7. Il fallait sûrement jouer roi F8 pour l'empêcher, en sachant qu'il n'y a pas dame E1 parce que le pion D3 est en l'air. Donc on pouvait jouer roi F8, jouer tour E8 ensuite, avec égalité. A5, tour E7. Il y a des problèmes pratiques à résoudre avec cette tour qui vient donc sur la 7ème rangée. Cavalier F6, dame C2, A4, dame prend C5, dame prend D3, remet l'égalité matérielle, et qui allait prendre les 4, dame B1 échec, roi H2, dame prend B2, et là aussi c'est peut-être une imprécision, le pion F7 est en l'air, attaquer une fois, protéger une fois, et donc ça va donner des thèmes tactiques. Je préférais dame prend A2 avec la dame qui défend le pion F7. Sur dame prend B2, il y a eu dame C4, défend le pion et menace mat. Donc ça force tour F8. Et donc l'ordi dit que c'est encore égal, mais en pratique c'est difficile avec toutes les pièces passives. Il y a vraiment des questions à résoudre. On est au 34e coup, donc le exact note s'approche. Tour 2, dame B8 échec, G3. L'aura blanc est bien protégé. Les noirs ont donc des problèmes à cause de cette tour F8 qui est passive en défense du pion F7. Dame A8 pour défendre le pion A4, cavalier C6. Et ici, alors l'ordi critique le coup A3 joué par Pauline et propose tour 8 à la place. Mais alors c'est totalement injouable. Il fallait avoir vu cavalier E7, roi F8 seul coup, dame B4. Ça fait un petit peu peur en sachant que dame C5 qui fait aussi peur. Là il y a un seul coup pour ne pas perdre, c'est cavalier E4. Pas le plus évident. Mais donc dame B4 dans cette position, là il faut jouer tour B8 et sur dame C5, pas cavalier E4, là ça perd, il y aurait prise et sur dame prend cavalier C6 échec, gagne la tour. Il faut avoir vu que sur dame C5, maintenant on joue dame F3, il n'y a pas de bonne découverte pour les blancs et les noirs égalisent. Bon, je connais personne, Magnus y compris, qui est capable de jouer ça même avec beaucoup de temps à la pendule. Donc en check note, impossible, juste impossible. Donc A3, c'est un coup humain, mais après tour 7, la position devient vraiment critique. Le pion F7 est faible, le pion A3 est faible et sera capturable après un tour A7 qui va attaquer donc et la dame et le pion. Donc il faut trouver du contre-jeu. Pauline a joué cavalier H7 avec l'idée de venir en G5, défendre le pion F7 et aussi rappelez-vous de sa partie contre Almiral
où il a sacrifié la qualité. Ça fait penser à ces thèmes d'attaque avec dame et cavalier. Et tour A7, dame E8, tour E7, un bon coup pratique. On répète la position pour atteindre le 40e. Donc tour A7, joué au 40e coup, dame E8. Et maintenant qu'on a récupéré une demi-heure à la pendule, évidemment pas tour E7 parce que là, on arrête la pendule, on appelle l'arbitre, on lui dit qu'on va jouer. Enfin, on écrit sur la feuille de partie dame A8, on lui dit qu'on va le jouer et l'arbitre nous donne le match nul par répétition de la même position 3 fois. Mais donc les blancs ont joué cavalier E7, échec. Et sur roi H8, dame C3. Un joli coup qui met la pression sur le pion A3, mais surtout ça menace discrètement, subrepticement, cavalier G6, échec, fourchette, roi tour, et sur F prend G6, il y a dame prend G7, échec et mat. Et donc c'est difficile. Alors on peut jouer cavalier F6 avec l'idée de bloquer cette diagonale, donc il n'y a plus cavalier G6, échec, on peut prendre maintenant. Donc après dame prend A3, c'est super difficile. Pauline a trouvé une jolie idée, la dame B8 attaque la tour, et du coup, sur cavalier G6 qui a été joué, elle peut jouer roi G8. Évidemment pas prise, hein, ça le mat ça change rien. Mais juste roi G8, sereinement, sur cavalier prend F8, on aurait dame prend A7, et là attention, c'est même les noirs qui vont jouer pour le gain, après dame prend F2. Donc, roi G8, les blancs ont répété, cavalier E7, roi H8, évidemment, pas de troisième répétition, cavalier F5, menace mat, donc il n'y a pas dame prend A7, toujours ce même mat du baiser de la mort, et sur cavalier F5, il faut le parer, alors on peut jouer dame B2, bon déjà il faut y penser, c'est un joli coup géométrique, mais alors, c'est vraiment super difficile parce que les blancs ils changent, tour B7, on joue tour A8 pour mettre la pression sur le pion A2, tour prend B2. Alors s'il n'y avait pas les cavaliers, ça serait nul très facilement parce qu'on jouerait tour A3, enfin très facilement. Peut-être pas si facile, mais le seul plan des blancs, ça serait de ramener le roi à l'aile dame, mais les noirs auraient le temps de se créer du contre-jeu. La tour blanche est passive, bon, même si il y a des parties, là aussi c'est Alekhine Capablanca, qui peuvent être gagnantes, mais je crois que dans la partie Alekhine Capablanca, si je ne me trompe pas, le pion blanc était en A4 et la tour en B4, et donc la tour noire n'était qu'en A5. Là, le fait que la tour noire puisse avoir accès à toutes les cases sur la colonne A, ça doit leur attribuer le match nul. Mais ça, c'est vrai en finale de tour, si les cavaliers n'étaient pas là. En finale, tour plus cavalier, ça augmente grandement les chances de gain des blancs. Là, je trouve que c'est juste injouable, même si l'ordi affiche un solide plus 0,70, donc a priori plutôt du côté de la nulle. Si on n'est pas un ordi, ça a là vraiment juste injouable pour les noirs. Donc pas dame B2, elle a joué cavalier F6, dame prend A3, donc on a un pion de moins, et a priori c'est nous qui nous faisons attaquer. Roi H7 a été joué, roi G2, et là dame E5, un super coup pratique, parce que ça offre la tour F8, alors certes ça attaque le cavalier 5, mais la tour F8 est délaissée et maintenant prise, et donc ça je pense que Pauline c'est le genre d'idée qu'elle avait en jouant roi H7, pour pas qu'il y ait dame prend F8 échec. Dans la partie, les blancs ont joué dame prend F8, c'est une gaffe, parce qu'après c'est nul forcé, nul vraiment miraculeuse. Il fallait jouer dame F3 juste et jouer cette position avec un pion de plus. Alors après, est-ce que ça gagne? Est-ce que c'est match nul? Bon là l'ordi met plus 1,3. Pareil, débrouillez-vous avec. Est-ce que ça veut dire que c'est gagnant ou est-ce que ça veut dire que c'est nul? Je n'en sais rien. On va dire qu'en pratique, les blancs ont d'excellentes chances de gain, mais rien n'est fait. Mais après dame prend F8, c'est match nul forcé. Et donc là, c'est ma question pour vous. Qu'est-ce que vous jouez? En sachant que sur dame prend F5, ben, ça perd totalement. Dame prend F7, menace mat. Sur dame E4, il y a juste un échec de consolation. Roi H2, et on peut abandonner maintenant. En fait, la conception est très jolie. Les noirs font dame E4 échec avant de prendre un F5. Parce que là, le roi est en G2. Et donc, prise en F5, le roi est idéalement placé. Donc, on le force à aller sur une mauvaise case. S'il fait roi G1, très important, on ne prend pas. Parce que le roi
est toujours hyper bien placé, dame prend F7 et les blancs gagnent. On fera un deuxième échec intermédiaire, donc premier échec intermédiaire en E4, deuxième en, en B1, et c'est seulement sur roi H2 que là on prendrait parce qu'on menace le pion F2. Ça transposerait dans la partie. Dans la partie après dame 4 échec, les blancs jouaient roi H2 directement, dame prend F5, et donc là c'est une très jolie géométrie, de la même manière que dame E5, dame 4 échec, dame B1, dame prend F5, ça c'était très géométrique. Là on voit que le pion F2 est attaqué, le seul coup pour le protéger ce serait dame C5, mais c'est empêché par la dame F5, donc ça c'est très beau, et en fait, aussi incroyable qu'il y paraisse, les blancs n'ont rien de mieux que de laisser le perpétuel. Qualité et pion de plus, mais c'est match nul, 0-0-0. Ce roi G1, dame B1 échec, roi G2, dame E4 échec. A noter que le roi peut pas s'enfuir, et ça c'est principalement dû au fait que la tour A7 est en l'air, pas protégée. Donc, par exemple, sur roi F1, on fait échec, sur roi 2, on fait échec, et si les blancs ne répètent pas, bah, ils perdent parce que le roi D quelque chose, dame D4 échec, ramasse la tour. Il y a eu roi G1, dame B1 échec, roi G2, dame E4, roi G1, dame B1, roi G2, et 3 fois la même position, match nul. C'était une partie très importante, donc on a gagné le match, nos joueuses françaises ont gagné le match 2,5, 1,5, notamment grâce à une jolie victoire de Sophie Millet, bien dans son style. Elle a joué E4, l'adversaire lui a fait une sicilienne. Sophie avait l'air bien préparée. Ensuite, elle a obtenu une position d'attaque typique de ces positions où elle excelle, l'attaque contre le roi adverse. Et elle aurait pu gagner, ce qui aurait été une partie tout à fait brillante s'il n'y avait pas eu un petit accro qui a fait bien stresser les supportrices et supporters français et françaises. Là, elle a joué tour 4 dans cette position, attaque la dame, les noirs ont joué dame C7, il y a eu fou F5, bon, et les blancs ont gagné assez rapidement. À noter que c'est totalement gagnant dans cette position, puisqu'il y a un pion de plus et il est en G7, passé protégé, donc ça va. Mais après tour 4, les noirs gagnent. En fait, tour 4, c'est une gaffe, et double aveuglement. Tour 4, gaffe, dame C7, contre gaffe. Ici, c'est ma question pour vous. Comment est-ce que vous pouvez gagner avec les noirs contre la sextuple championne de France, Sophie Millet? Donc ça aurait renversé le résultat du match. Au lieu de gagner le match sur le fil, on aurait perdu sur le fil. Et l'ambiance n'aurait pas été au beau fixe pour nos Françaises en Inde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. Si vous voulez soutenir la chaîne afin de me permettre de faire des vidéos chaque jour là, de ces Olympiades, vous pouvez laisser un Tipeee, je vous en serai très reconnaissante. Il y a le lien dans la description. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!